Le Reiki est-il une religion? Je m'appelle Daniela Batista, je suis spécialisée en fleurs de bar, aromathérapie, Reiki et spagyrie. Je propose des formations niveau 1 en fleurs de bar, reconnues ASCA, et j'accompagne des personnes dans le but qu'elles retrouvent leur équilibre, que ce soit au niveau physique, émotionnel et spirituel. Le Reiki, est-ce qu'il est une religion ou est-il une religion? Donc Reiki et religion, ça n'a rien à voir, donc la réponse est non. Quand je pense à religion, je pense plutôt à des rituels, à un concept qui renferme. Tandis que le Reiki, il nous ouvre à la spiritualité. Et la spiritualité, elle nous ouvre, elle nous fait évoluer, elle nous transforme. Comment ça se passe une séance Reiki? Donc, tout d'abord, il y a un entretien avec la personne pour savoir qu'est-ce que la personne attend de la séance Reiki. Ensuite, le praticien, par imposition des mains, va activer l'énergie dans le corps, va activer les chakras, va activer l'énergie vitale pour la personne se sente bien. La personne qui reçoit le soin Reiki, donc elle va ressentir du bien-être, elle va ressentir de la détente et de la détente profonde. Combien de clients me disent après une séance, mais c'est incroyable, on dirait que je sors d'un sauna alors qu'il n'y a pas eu de friction, il n'y a pas eu de massage, comment c'est possible? Eh oui, c'est possible, ça détend. Et ça marche, alors pourquoi s'en priver? Je voulais encore vous parler sur les principes du Reiki. Il y en a 5 principes. Donc, le premier principe, c'est ne sois pas en colère. Pas que la colère soit mauvaise, la colère, elle peut être très positive du moment qu'on la travaille et qu'on la transforme. Or, il y a des personnes qui vont se positionner dans un rôle de victime et vont se dire voilà, j'étais en colère, je me suis déchargée sur l'autre personne, mais c'est pas de ma faute, c'est de la faute à l'autre. Donc le Reiki nous apprend à prendre la responsabilité sur nos propres émotions pour pouvoir les transformer en quelque chose de positif. Ne te fais pas de soucis. C'est le deuxième principe. Il y a des personnes qui réfléchissent beaucoup, qui leur mental travaille à 200 000 à l'heure, à un carrousel qui ne s'arrête jamais. Donc, ça va causer plusieurs problèmes, insomnie, crise d'angoisse, dépression, etc. Donc, le Reiki nous apprend à stopper ce mental, à stopper ce carrousel et à se concentrer sur ce qui est essentiel, à économiser de l'énergie. Donc, troisième principe, exprime ta gratitude envers autrui. Toute relation est bénéfique, toute expérience est bénéfique, toute interaction nous apprend quelque chose, même si c'est une interaction qui est négative. Donc, exprimer de la gratitude envers autrui, ça nous libère. Travail et vie honnêtement, c'est le quatrième principe de Reiki. Donc, prendre conscience de nos actions, c'est important parce que nos actions ont un impact envers les autres, envers le monde. Cinquième principe, sois bon envers tout ce qui vit. Donc, chaque être humain, il a le droit d'être respecté et toute forme de vie a le droit d'être respectée. Il faut juste avoir conscience que quand on va cueillir une fleur dans un jardin, au niveau énergétique, tout ça, cette action a une conséquence. Donc, elle va revenir, cette énergie va revenir vers nous. Je vous rappelle encore que le mois de septembre, c'est le mois découverte Reiki.
Juste tout près de cette vidéo, je vais vous laisser le lien si vous voulez vous inscrire et prendre rendez-vous. Je vous souhaite une très belle journée et à bientôt. Merci pour votre écoute.